Salut à tous, c'est Wanted Wax, Dimitri ici pour une nouvelle vidéo top du top. Et aujourd'hui je vous propose de parler d'un producteur, un petit producteur chouchou, un producteur de génie, un producteur qui, aux États-Unis, est aussi célèbre que Taylor Swift. On va parler de Metro Boomin et c'est après le générique. Leland Tyler Wayne, alias Metro Boomin, c'est un jeune, il est né en 1993, donc il a à peine 30 ans, voilà, et il commence assez tôt sa carrière à l'âge seulement de 13 ans, dites-vous bien 13 ans. Metro, on va l'appeler comme ça durant toute cette vidéo, lui tout ce qu'il veut faire c'est de la musique, voilà, il est complètement accro, il tombe complètement amoureux notamment de Nelly, vous savez cette artiste R&B hip-hop assez connue au début notamment des années 2000, voilà, il adore le style de Nelly, il adore ce qu'il entend derrière. Et Metro au départ il veut faire du rap, il veut rapper mais il a un problème, c'est qu'il a pas beaucoup d'argent et que acheter des samples pour pouvoir mettre ses rimes et ses paroles sur différents beats, ça coûte cher et puis il a pas d'argent tout simplement. Il est au fin fond du Missouri, enfin il habite à Saint-Louis mais voilà, le Missouri c'est pas non plus l'état le plus waouh des États-Unis. Donc Metro, il vit avec sa maman et un jour sa maman elle lui offre un ordinateur, voilà, à l'âge de 13 ans, ordinateur, et dans cet ordinateur elle lui offre également Fruit Loops qui est un logiciel incroyable qui permet de faire de la musique tout simplement. Et Metro du coup il va se dire voilà, si je peux pas acheter mes samples, je vais les faire moi-même. Et donc du coup il va commencer tout doucement à l'âge de 13 ans à apprendre en autodidacte l'utilisation de Fruity Loops, dans lequel il va s'amuser tous les soirs à faire ce qu'il appelle des good cooks. Donc on va retrouver notamment, je vous invite tout de suite à voir sur YouTube des vidéos de Metro à l'époque où il travaillait derrière son ordinateur, il se filmait tout simplement en train de réaliser des samples, des sons. Et derrière, il va faire quelque chose que font beaucoup de jeunes finalement quand ils essayent de percer, c'est qu'il va partager gratuitement sur Twitter l'ensemble de ses sons en espérant, il va aller à la pêche, en espérant pouvoir attirer l'attention de producteurs ou d'artistes qui pourraient potentiellement être intéressés par son travail. Et dites-vous bien que ça va fonctionner puisque très vite il va être contacté par la banlieue d'Atlanta, par tout l'écosystème Atlanta. Donc Atlanta, pour celles et ceux qui ne savent pas, c'est un peu le bassin de la trappe aux États-Unis, c'est un peu la région qui est un peu en vogue, et du coup le boulot de Metro il attire l'attention, donc ils vont l'inviter à tous les copains d'Atlanta là, les futurs et compagnie, ils vont l'inviter à venir du coup à Atlanta. Le problème, encore une fois, c'est que Metro, il a pas d'argent, il vit avec sa maman, et sa mère, d'ailleurs, respect à elle, clairement, elle va l'accompagner régulièrement, faire 8 heures de route tous les jours pour pouvoir l'accompagner à Atlanta, pour pouvoir faire des enregistrements studio. C'est quand même assez fou. Et cette histoire est vraie, et vous pouvez aller voir d'autres vidéos qui parlent de Metro, qui sont beaucoup plus précises que la mienne. Moi, je vais essayer d'aller assez vite. Du coup, Metro va commencer à travailler, va faire pas mal de collabs avec plein d'artistes, dont il restera fortement affilié. Je pense notamment à Future, à 21 Savage ou à Gucci Mane, par exemple, dont on pourra potentiellement reparler après au niveau de la playlist. Donc, au niveau du style de Metro Boomin, Metro, il va avoir des samples, des sons, on va appeler ça des beats, qui sont assez sombres et assez lourds en termes de basse. Voilà, il est très mélodique, mais il va aller chercher vraiment, c'est de la trappe très très sombre. Et ça plaît beaucoup au rappeur Future notamment, qui pour le coup avec sa voix, vous connaissez, très charismatique, très autotuné, clairement. Mais bon, c'est vraiment quelqu'un qui l'utilise très très bien. Ça va plaire en fait, ça va bien se marier. Et du coup, pareil pour 21 Savage, pareil notamment aussi pour Travis Scott, qui va aussi travailler pas mal de fois avec Metro Boomin. Du coup, cette alliance va créer un nouveau son, le son de Metro Boomin, et ça va exploser aux États-Unis. Donc comme je l'ai dit, Metro va avoir énormément de succès, ça va être un succès très, très rapide, très fulgurant, vraiment tout le monde va vouloir travailler avec lui, notamment il va très vite recevoir des récompenses, je pense notamment sur ses premières collaborations avec les Migos, sur Bad and Bougie, qui est un des titres les plus phares et les plus connus des Migos, que vous avez déjà entendu, mais également avec Post Malone, notamment sur le titre Congratulations, dont on parlera tout à l'heure parce qu'il fait partie de la playlist.
mais aussi le titre Mask Off, très connu avec le retour de la flûte, le titre Mask Off, hein, interprété par Future et produit par Metro Boomin, qui fera énormément parler parce que bah oui, le travail de Metro Boomin il plaît bien, mais beaucoup de gens le détestent également parce que Metro, eh ben, c'est un dieu de la réutilisation des samples de l'époque, parce que oui, le sample de Mask Off est une inspiration. Metro, il fait comme le fait Dr. Dre, comme le font les grands producteurs, DJ Khaled, etc. Mike Will Made It aussi. Ils vont aller chercher en fait des vieux samples. Alors Metro, lui, l'avantage, c'est qu'il travaille un petit peu à l'ancienne. On le voit dans certaines vidéos sur sa chaîne YouTube. On le voit quand il travaille, c'est ça qui est fou. On voit, il cherche dans des piles de vinyle, il va aller travailler les sons, il va avoir sa petite boîte et il va essayer de réinterpréter les samples qu'il a pu entendre dans ses sons de l'époque pour en faire le son Metro, le son Metro Boomin. Et c'est aujourd'hui, ça fonctionne énormément puisque Metro va travailler également en solo, et je vais vous présenter quelques petits projets. Il va commencer au début de sa carrière avec des mixtapes. Voilà, il va faire des mixtapes en collaboration, je le disais juste avant, avec par exemple 21 Savage, où il va travailler sur Savage Mode 1 et Savage Mode 2, que je vous présente ici le Savage Mode 2, qui sera un véritable succès aux États-Unis, un succès underground, mais qui après la popularisation mondiale de Metro va faire ressurgir cette mixtape comme étant juste une praline. Clairement, je vous invite vraiment à l'écouter. Il va travailler également sur des albums perso. Voilà, donc Metro, il va aussi lancer sa trilogie d'albums. Donc là, on en est à 2. Il va sortir d'abord Not All Heroes Wear Caps. Voilà, ça c'est un projet Metro dans lequel il va travailler. Il va aller chercher tous ses copains. Hein, je disais Travis Scott, Gucci Mane, Gunna. Il va aller chercher Young Thug, Offset. Donc c'est les membres des Migos. Hein, Kodak Black, Drake aussi. Même s'il est en ce moment un petit peu en colère contre Drake. Et vice versa, hein, clairement. Donc ensuite, dans cette trilogie, il va se passer un événement dans la vie de Metro. Sa maman va décéder, donc il va être complètement chamboulé. Vraiment, ça va le tuer. Vraiment, il va vouloir tout arrêter. Voilà, il parle beaucoup de sa maman sur les réseaux notamment, mais ça va aussi le rebooster à se dire que sa mère a toujours été là pour lui, donc du coup, il faut pas qu'il lâche l'affaire. Donc il va travailler sur un autre album sorti en 2023, je crois celui-ci, qui s'appelle Heroes and Villains. Voilà, dont la cover, hein, vous connaissez l'inspiration de cette cover de chez Metro. Là, c'est pareil, hein, 21 Savage, on va retrouver Travis Scott également, Chris Brown aussi, Don Toliver, hein, excellent, du John Legend aussi, hein, pour celles et ceux qui apprécient. Voilà, cet album va tout simplement cartonner aux États-Unis. Vraiment, il va venir se positionner tout en haut. Hein, la moitié des titres sera dans le top 50. Donc un excellent album. On attend du coup le 3e album de Metro. Récemment, hein, en 2024, Metro a sorti non pas un mais 2 albums en collab avec Future, We Don't Trust You et We Still Don't Trust You. Des albums qui écrasent tout aux États-Unis. Aussi en Europe, hein, ils ont bien fonctionné. Ils vont d'ailleurs aller chatouiller Taylor Swift, hein, c'est pour ça que je disais en début de cette vidéo que Metro est aussi célèbre que Taylor Swift. Quand on regarde les hits des titres les plus streamés notamment, Metro Boomin fait beaucoup parler de lui, il fera aussi parler de lui au travers de cet album collab avec tout ce qu'il peut y avoir aujourd'hui comme tension dans le rap américain. On pourra, si vous voulez, un jour faire une vidéo spéciale sur les tensions dans le rap US, parce que aujourd'hui, en 2024, on est comme à l'époque de Tupac, Biggie, hein, vraiment. Il s'est passé plein de choses, mais bon, bref. Du coup, Metro, comme je disais, va aussi attirer beaucoup l'attention des studios de production, oui, notamment toute la partie bande originale. Ouais. Metro Boomin, je vous dis, les sons de Metro sont extraordinaires. Vous devez d'ailleurs, un petit aparté, vous pouvez reconnaître toutes les productions de Metro Boomin parce que, comme tous les producteurs, il a une signature au début ou à la fin de chaque titre, hein. Alors vous allez pouvoir entendre Metro Boomin want some more, nigga. Ou alors entendre Metro, don't trust you, I'm gonna shoot you. Mais aussi Metro. Donc ça, ce sont les signatures de Metro Boomin. Et du coup, en 2023, hein, clairement, c'était plutôt fin 22, début 23, il va travailler sur la bande originale et sur du coup les soundtracks de Spider-Man. Donc alors comment il s'appelle ça, celui-là, c'est Into the Spider, Across. Voilà, Across the Spider-Verse, un album qui permettra à beaucoup de gens de découvrir l'artiste Metro Boomin. Cette soundtrack, ces Various ont énormément plu à beaucoup de gens.
Et tant mieux, j'ai envie de dire, hein, quand on entend Am I Dreaming, Danger, juste Metro, il produit 95%, Nas Morales, enfin bref, 95% de cet album est produit par Metro. Ça va cartonner, et j'espère qu'il reviendra sur la partie 2 de Cross the Spider-Verse. Je crois que ça s'appelle Beyond the Spider-Verse, mais j'espère que ce sera encore lui à la baguette. Donc Metro s'intéresse aussi à la bande originale, donc vous comprendrez pourquoi je m'intéresse beaucoup à lui. On va le retrouver également sur des collabs plus récentes avec 21 Savage, où il va travailler sur les principaux hits de l'album de 21. Voilà, il produit 4 trucs, ouais, Just Like Me, Nena, Pop Your Shit and Dangerous. Voilà, ça c'est juste de la bombe également. Et avant de vous partager la playlist des 10 titres à la fin de la vidéo, et ben voilà, on va le retrouver aussi sur des albums cultissimes comme Starboy de The Weeknd, After Hours aussi. Il va aussi bosser avec la banlieue de Détroit, notamment en faisant des albums collab, mais aussi en allant poser des productions sur les albums de Big Sean. Big Sean aussi, une petite pépite aussi, Big Sean. Voilà, donc Metro, il est partout, tout simplement, il est partout. Il spread un petit peu tout son talent au travers de collaborations ou de projets solo ou de bandes originales. Voilà, il commence vraiment à devenir, et je pèse mes mots, et je peux dire je ne pèse pas mes mots, pardon. Pour moi, c'est le nouveau Dr. Dre. Clairement, c'est le nouveau Dr. Dre. Et du coup, on va passer à la partie playlist. Et je vais vous proposer de découvrir 10 titres de Metro Boomin, de découvrir ou de redécouvrir. Hein. Vous allez voir, vous en avez déjà entendu, ça c'est sûr. C'est difficile de faire un choix, donc j'en ai pris 10. C'est pas du tout un classement, mais ça permet finalement de vous introduire à cet artiste pour aller chercher un petit peu les différents styles qu'il produit pour la sphère hip-hop aux États-Unis. Donc, premier titre, j'en ai parlé juste avant, c'est Congratulations avec Post Malone et Quavo. Donc, c'est un titre très, très, très connu de Post Malone. Hein. Post Malone, c'est un artiste, je sais plus trop dans quoi le mettre. Lui, il fait de la folk, du hip-hop, en même temps de la pop, on sait plus trop. Je l'adore, moi, Post Malone, je trouve que c'est un super artiste. Et donc, Metro, il est derrière la production de Congratulations, peut-être le hit le plus connu de Post Malone. My mama called, see you on TV. Sunset shit done changed. Ever since we was on, I dreamed it all. Ever since I was young, they said I wouldn't be nothing. Now they always say congratulations. Work so hard. Ensuite, j'ai sélectionné Bad and Bougie avec Migos, le groupe Migos d'Atlanta qui fait vachement bien danser. Moi, j'adore les Migos. Et Lil Uzi Vert, un titre pareil, très très connu, Bad and Bougie. C'est le titre qui a très certainement fait connaître Metro Boomin en termes de prod en Europe, je pense, clairement que c'est ça. Donc voilà, bien entendu, je vous laisse à chaque fois des petits extraits pour vous rappeler ou vous faire découvrir le boulot de Metro. We got a whole lot of new money though. Hey! Raindrop, drop top, smoking, no cooking, the hot box. Fucking on your bitch, yeah, that. Cooking up dope in the crock pot. We came from nothing to something, nigga. Hey! I don't try nobody, grip the trick. Nobody call up the gang and they come and get gang. Cry me a river, give you. Un de mes titres préférés, I Get the Bag, avec pareil les Migos, le titre de Gucci Mane, un album que j'espère avoir un jour dans ma collection. Voilà, j'ai quelques albums que j'aimerais avoir, bien entendu, où Metro est responsable de la prod. Donc I Get the Bag, qui est un excellent titre, vraiment très très bon sur cet album de Gucci Mane. You get the bag and fumble it, I get the bag and flip it and tumble it. Straight off the lot, 300 cash, and the car came with a blunt in it. Lil' mama a thot, and she got ass, that she gon' fuck up a bag. Pull up to the spot, living too fast, dropping the dope in the stash. In Italy, got too far, hoes they DM me. On revient au début de la carrière avec 7 Minute Freestyle, qui est la première mixtape album de 21 Savage, un titre pas de 7 minutes. Au Metro, là, vous allez voir le style. Il a posé un beat très, très répétitif, mais voilà, avec la voix de 21 Savage qui parle avec son nez comme ça, ça marche du tonnerre. Moi, ça m'ambiance vachement. Donc, 7 minutes freestyle, excellent. Voilà, excellent.
Metro Boomin, want some more, nigga. Go yard duffel, yeah, yeah. Got that Draco in it, yeah, yeah. Super chicken, yeah, yeah. Tryna break the pot, yeah, yeah. And I got that Glock, yeah, yeah. I got 30 shots, yeah, yeah. Got your baby mama, yeah, yeah. She bent over, nigga, yeah, yeah. Très 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 connu sur l'album After Hours de The Weeknd, Heartless. Eh oui, Heartless, c'est Metro qui est derrière ce grand hit de The Weeknd. La voix de The Weeknd, très sensuelle, très belle, associée à la prod de Metro, c'est juste terrible. Heartless, vous connaissez le titre, je vous laisse le petit extrait, mais vous devez connaître ça, c'est sûr. Never need a bitch, I'm what a bitch need. Tryna find the one that can fix me. I've been dodging death in the 6-speed. Amphetamine got my stomach feeling sickly. Yeah, I want it all now. I've been running through the pussy, need a dog pound. 100 models. Un autre titre travaillé sur l'album, je crois que c'est Evolve, un truc comme ça, oui, Evolve, pardon, de Future, c'est le titre Low Life avec The Weeknd et Future. Alors là, c'est bangers total, comme disent les jeunes, c'est de la bombe, vraiment très bon titre que je me passe très souvent en salle de sport. Low Life, excellent à découvrir, peut-être l'un de mes titres préférés de prod de Metro. Donc je vous laisse le petit extrait. Fuck up bras, what up? Bitch from Pakistan, what up? Ferraris in them lambs, what up? About to fuck this club up, what up? Metro Boomin, want some more, nigga. I turn the Ritz into a pool house. It's like eviction number 4 now. Go ahead and that shit on the floor now. Girl, go ahead and show me how you go down. And I feel my whole body peeking. Le Mask Off de Future, on en a parlé juste avant avec le fameux sample interminable qui a fait danser ou refait découvrir la flûte de Pan. Je pense que c'est l'instrument qui se trouve derrière. Voilà, Mask Off, incroyable. Titre de Future sur l'album Future. Miley Percocet, Percocet, Miley Percocet, rep the set, gotta rep the set, chase a chick, never chase a bitch, mask on, fuck it, mask on, mask on, fuck it, mask on, Percocet, Miley Percocet, chase a chick, never chase a bitch, 2 cups. Autre mixtape de Metro, le titre Nightmare sur Without Warning. Ça n'existe pas en support physique, ça c'est bien dommage. On retrouve Offset, un des membres des Migos, avec Metro. Un titre vraiment génial sur cette mixtape, vraiment Without Warning. Incroyable mixtape à découvrir. J'espère un jour une sortie vinyle, mais voilà, titre parfait, Nightmare. I need the cash on pronto, nigga, a lottery ticket. I get the bags at the bundle, full of the white like it's Iggy. 5 million cash on wide low, and we bout to get it. We from the north, I'm just saying though, no name on my hitter. Yeah, Freddy cool, give him a night. Autre titre phare, et je vous dis Metro dans les hits, il est partout. Jumpman, Drake Future, Jumpman. Voilà, un titre pour les amateurs de sport US qui passe dans tous les stades de NBA. Jumpman, un titre incroyable entre Future et Drake, produit par Metro Boomin. Un banger encore une fois sur voilà, juste incroyable. Je me suis noté l'album, le nom, c'est What a Time to Be Alive. Incroyable mixtape entre Drake et Future. Voilà, aujourd'hui ils sont malheureusement un petit peu en guerre, mais ça c'était juste terrible et c'est produit par Metro Boomin. Halloween, Taliban, I'm gonna shoot you. yeah. Jumpin', them boys up to something. They just spent like 2 or 3 weeks out the country. Them boys up to something, they just not just bluffing. You don't have to call, I hear my dance like Usher. Ooh, I just found my tempo like on DJ Mustard. Ooh, I hit that Ginobili with my left hand. Sur le dernier album solo, on va dire, Heroes and Villains, c'est un enchaînement de hits, mais j'ai retenu Too Many Nights avec Don Toliver, Future, produit par Metro Boomin. Là c'est pareil, incroyable avec la voix de Don Toliver, vraiment un artiste aussi à découvrir, vraiment
Ah bref, il y a du talent, messieurs, dames, il y a du talent aujourd'hui. À cette époque-là, il n'y a pas que dans les années 90. Don Toliver, c'est de la bombe. Et donc sur Too Many Nights, on s'ambiance bien là, c'est vraiment parfait. Et enfin, on termine avec Steppin' on Niggers. Voilà, donc Savage Mode 2, la mixtape que je vous ai présenté juste avant, là, qui est ici. Voilà, ça c'est pareil, c'est un enchaînement de hits et j'ai retenu sur celui-ci, mais il y en a tellement. J'ai retenu Steppin' on Niggers, excellent titre avec 21 Savage, encore une fois, c'est un album pur collab avec 21. Metro, pareil derrière, une prod du tonnerre, un titre incroyable que je vous laisse découvrir. Et voilà, j'espère que vous avez appris des choses sur Metro Boomin, le jeune Metro, le Young Metro. Écoutez-moi ça, suivez-le, c'est un super bonhomme en plus. En bonus, je vous propose bien entendu de vous intéresser à ce qui se passe autour de Metro Boomin en ce moment. Metro avec les 2 derniers albums en collab avec Future. Allez voir un petit peu ce qui se passe dans le rap US en ce moment, c'est dinguissime. Il y a même Kendrick, J. Cole ou encore le gars de Miami, là, Rick Ross, qui vient se mêler à cette embrouille qui se passe aux États-Unis. Alors c'est un petit peu calme, mais bon, on aime bien aussi finalement ces petits trucs là entre artistes, c'est super sympa. Au moins il y a du mouvement, ça c'est cool. Je vous invite aussi, et là c'est sur ça que je vais conclure cette vidéo, à découvrir d'urgence l'un des meilleurs lives que j'ai vu de ma vie. Vraiment, je vous le dis, c'est le live de chez Red Bull Symphony. Donc Red Bull, en fait, la boisson énergisante, font des concerts symphoniques, avec des artistes. Ils ont fait Rick Ross et ils ont fait l'année dernière Metro Boomin, qui est venu en fait poser l'ensemble de ses sons donc produits sur scène en live. Je crois que c'était au Kodak Theater de Los Angeles, avec un orchestre symphonique. Donc imaginez un fan de BO comme moi avec du Metro mélangé, c'est extraordinaire. J'espère pouvoir vous laisser un extrait. Allez regarder ce concert qui est juste extra. C'est Metro, il est là derrière ses platines. Enfin voilà, il ambiance. Derrière, vous avez l'orchestre symphonique qui reprend l'ensemble de ses sons. C'est juste démentiel. Je pourrais vous le laisser en entier tellement c'est génial. J'espère pouvoir vous passer un extrait et ne pas me faire striker, mais allez voir cette vidéo, je vous la mettrai en commentaire ou en description de cette vidéo. Le Red Bull symphonique de Metro Boomin, allez voir cela. J'espère un jour que Red Bull sortira ça en support physique, n'importe lequel, je le prendrai, ça c'est sûr. C'est vraiment du bonus, mais vous allez découvrir tous les hits de Metro. Voilà, Mamacita avec Travis Scott, enfin bref. Je pense à ce titre-là en ce moment parce que j'adore l'écouter. Je l'ai pas mis dans le top, mais c'est juste dément aussi. Voilà, vous allez retrouver du Spider-Man aussi dedans. Enfin bref, il y a tout ce qu'il y a de bon de Metro. Ça dure une bonne heure et c'est juste dément. Voilà, moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. J'espère que ça vous a permis de découvrir l'univers de Metro Boomin. Ce mec est partout, messieurs, dames. Suivez-le, il est top. C'est extrêmement subjectif ce que je vais dire. Dites-moi ce que vous pensez de Metro Boomin. Est-ce que vous pensez que c'est le nouveau Dr. Dre ? Voilà, pourquoi ? Parce que très connu, voilà, beaucoup le rangent déjà dans la case des légendes, parce qu'il a une méthode de travail qui est juste dingue. Regardez juste, pour finir, après promis je m'arrête, regardez c'est Good Cook, là je crois qu'il appelle ça, volume 1, volume 2, volume 3 sur sa chaîne YouTube. C'est un gamin dans sa chambre qui travaille comme un dingue pour essayer de produire des choses, sans savoir qu'il allait devenir 5-10 ans plus tard, déjà une légende de la production hip-hop aux US et j'espère dans le monde. Voilà, c'est juste fou de passer de ça à un Red Bull symphonique. Sa carrière est fulgurante, c'est juste dément et il faut l'accompagner. C'est un self-made man, clairement, c'est un self-made man. Allez, salut tout le monde, ciao.